16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M. Tout de suite, nous parlons environnement, protection de l'environnement avec notre auteur conférencier qui est très sensible à la protection de l'environnement. C'est Lucien Villemain qui est avec nous. Bonjour Lucien. Bonjour Virgile, bonjour à toutes et à tous. Nous le remarquons dans les supermarchés, dans les hypermarchés, les rayons, les produits bio sont de plus en plus imposants. Est-ce que ce n'est pas seulement un argument marketing, le fait de vendre bio? Est-ce que ce n'est pas juste pour vendre plus cher ces articles? Alors c'est vrai que le bio est plus cher que le conventionnel, mais ça s'explique assez clairement. Alors d'une part, c'est que le travail dans les champs est différent. C'est un travail d'agriculture différent que le conventionnel. C'est-à-dire que dans une agriculture conventionnelle, vous avez par exemple un problème avec des herbes indésirées qui arrivent dans votre champ. Vous utilisez un produit et vous essemez ce produit, ces herbes indésirées disparaissent et c'est liquidé. Par contre, pour un agriculteur bio, lui, il devra aller chercher et passer plusieurs fois de son champ pour pouvoir enlever ces herbes non désirées. Donc ça coûte plus cher. Ça coûte plus à cher. La production. Effectivement, c'est ça. Donc ça demande plus de main-d'œuvre. En plus de ça, il y a certaines cultures qui sont plus délicates en bio, notamment le colza, comme on a déjà parlé. Mais donc on a cette fameuse méligette, cette petite insecte qui va manger le bouton des fleurs. Et tous les 4 ans, il y a une effervescence de méligettes. Et ces méligettes ont en fait tendance à se reproduire en bordure de forêt. Donc, un producteur bio ne pourra pas, il va éviter de mettre son champ de colza au proche de la forêt. Donc, c'est-à-dire qu'on perd des hectares aussi. Et bref, c'est moins évident, ça demande plus de réflexion. Et tout ça, c'est aussi plus de travail, aussi des contrôles qui sont faits régulièrement. Ça mobilise plus de monde aussi. Donc, effectivement, donc, ça veut dire qu'avec tout ça, ça fait que effectivement, ça justifie un produit plus cher. Maintenant, on peut quand même reprocher une chose. Ce sont les marges aussi peut-être de nos géants du secteur tertiaire. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est que là, il y a quand même quelque chose à dire. C'est que les marges sont faites en pourcentage. C'est-à-dire que plutôt qu'en valeur absolue. J'explique. Vous prenez des prix complètement au hasard. Donc, admettons que, simple pour qu'on puisse comprendre. Une carotte conventionnelle coûte 1 franc le kilo chez le producteur. La carotte bio coûte 2 francs, par exemple. Complètement aléatoire au niveau des chiffres. À chaque fois qu'il y aura un intervenant, on va prendre un pourcentage, une marge dessus. Donc, par exemple, le premier intervenant, il prend 20%. Or, en prenant 20% sur la carotte conventionnelle, 20% sur 1 franc, c'est-à-dire que c'est 20 centimes de plus, donc c'est 1 franc 20, mais 20% sur 2 francs, c'est 40 centimes de plus. Donc, au fur et à mesure des différents intervenants qui prennent à chaque fois des marges en pourcent, automatiquement, on a un prix qui gonfle artificiellement et qui se retrouve aussi au niveau du produit en magasin. Donc là, ce qu'il faudrait instaurer, c'est plutôt une marge dans le cadre d'une valeur absolue, c'est-à-dire par exemple de dire, pour ce premier intervenant, c'est 20 centimes de marge sur le kilo de carotte. Donc la carotte de 1 franc passe à 1 franc 20 et la carotte à 2 francs passe à 2 francs 20. Et ce qui veut dire qu'avec ça, on aurait une moins grande différence des prix au niveau du bio. Donc effectivement, là, il y a quelque chose à revoir, à revisiter pour calculer différemment les marges qui sont prises sur le bio. Est-ce qu'on peut dire que le bio est réservé aujourd'hui à une certaine catégorie de personnes, à un certain pouvoir d'achat? Certains standing. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait, comme ça à brûle point le dire. Mais cela étant, personnellement, dans nos familles, on a décidé de manger bio. Essentiellement, on est à 85%, 90% bio. Donc, on a encore 10 à 15% de conventionnel. Mais disons que ce qu'on a fait surtout, on a aussi diminué notre consommation de viande. Et en diminuant notre consommation de viande, on a fait de grandes économies. On a aussi diminué notre consommation de matériel. Quand on a besoin de quelque chose, par exemple, j'achète pratiquement plus d'habits, je réutilise les choses. Quand on a besoin de matériel, on va d'abord voir dans le seconde main si ça existe ou pas. Donc en achetant en seconde main, on a déjà des prix réduits. En achetant moins, on consomme moins. Donc, et on réduit la pollution. Et on réduit la pollution, ça effectivement. Donc c'est-à-dire que l'écologie est souvent démontrée comme étant quelque chose de fait pour les riches, qui coûte cher. Mais non, pas l'écologie, forcément. c'est effectivement. Alors, pour l'écologie, c'est acheter moins. Et quand on a besoin d'acheter, acheter le plus souvent possible de seconde main et bio. Donc ça veut dire qu'on voit que la vraie écologie, en fait, elle est bon marché. Et que l'écologie, c'est des économies d'argent. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Donc, dès le moment où je m'inscris dans ma manière de vivre
au niveau de l'aspect écologique, automatiquement, je fais des économies. Et toutes ces économies qui sont faites sur l'achat de matériel en moins et l'achat seconde main plutôt que du neuf, tout cet argent-là, je peux le mettre sur en fait, de l'alimentation saine. Et saine pour nos enfants, mes enfants, mon épouse, moi-même, et pour l'environnement, donc tout ce qui nous entoure. Les rivières, les arbres, la végétation, le ver de terre. Et ça fait du bien aussi. Quand on prend conscience de ça, on fait volontiers ce choix-là, parce qu'on sait qu'on prend soin de tout ce qui nous entoure, mais en prenant soin de tout ça, on prend soin égoïstement aussi de nous. Et ce qui est génial, c'est quand je fais ces choix-là, je prends soin de moi, mais également de vous aussi, Virgile. Et si vous mettez aussi dans ces choix-là, et quand vous faites ces choix-là, vous prenez soin de vous, mais également de moi. Et pour ça, je vous remercie. Donc c'est quelque chose, c'est des vases communicants qui sont très intéressants. Lorsqu'on prend conscience de ça, alors ça change tout. Et ça devient un plaisir et un bonheur de changer cette manière de consommer moins et d'être attentif à ces choses-là. Et surtout, c'est que lorsqu'après on se promène en nature, on peut regarder la nature avec une certaine quiétude, parce que personnellement, je sais que c'est ça. De la pollution. C'est ça. Je sens qu'avec ça, je prends soin de cette nature, donc je prends soin de moi un peu égoïstement aussi, mais ça me permet d'être bien quand je suis dans la nature et d'être paisible par rapport à ça. Donc chacun peut contribuer à la protection de l'environnement, à la protection donc de nos vies et accéder au bio, puisque oui, le bio, on peut tous y accéder à un moment donné. Il suffit de faire quelques économies ailleurs que dans le monde de la nourriture. Comme vous le dites, moins consommer, acheter moins de vêtements ou peut-être se déplacer autrement, de manière plus verte, où ça coûte peut-être moins cher. Donc n'hésitez pas, tous ces bons conseils sont à retrouver dans les différents ouvrages de Lucien Villemain, dont celui intitulé « Tu parles Charles, manger local, c'est loin d'être idéal ». Belle fin de journée, Lucien Villemain. Merci à vous, à toutes et à tous. Merci, au revoir. M Média.